Imaginez ça. Votre fils est là, juste dans la pièce d'à côté. Il est en sécurité, oui. Et pourtant, il ne vous a pas adressé un seul mot depuis 5 ans. Au Japon, il a un nom. C'est un hikikomori, un parmi tant d'autres. Et c'est peut-être, oui, le plus grand acte de disparition de l'ère moderne. Mais en fait, la vraie question, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'il s'enferme, non. La vraie question, la question qui dérange, c'est pourquoi est-ce que des millions de parents les laissent faire? Alors, pour comprendre, il faut oser entrer dans leur monde. On y va? Acte 1. Le prisonnier volontaire. Un hikikomori, donc, c'est quoi exactement? Bon, la définition clinique, elle est hyper simple. Au moins 6 mois d'isolement social, total. Imaginez la vie. Votre seule fenêtre sur le monde extérieur, c'est un écran. Votre seule connexion avec l'humanité, c'est une porte fermée. Et votre seul contact, eh bien, c'est le plateau repas qu'on glisse derrière. Et attention, hein, on ne parle pas de quelques cas isolés. Non, non. On parle de l'équivalent de la population de Paris tout entière. Des gens qui ont volontairement choisi de s'éteindre? Mais alors, comment on en arrive là? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à un choix pareil? Acte 2, la pression implacable. Pour le comprendre, il faut voir le Japon comme ce qu'il est. Une machine à performance, une machine à méritocratie. Et le message de cette machine, il est d'une clarté brutale. Soit parfait. Ou soit rien. Et le moindre faux pas, ça ne pardonne pas. Un échec à l'école, la perte d'un boulot, une petite humiliation en public. Pour nous, bon, c'est un mauvais moment à passer, une gaffe. Pour eux, c'est le déshonneur absolu. Vous comprenez? Pour eux, l'échec, ce n'est pas une erreur, c'est une maladie. Et la seule cure possible, c'est de disparaître. Sauf que cette disparition, elle ne se fait jamais vraiment seule. Ce qui nous amène à l'acte 3, le gardien complice. Parce que le vrai drame, celui qui se joue derrière la porte fermée, il est terrible. C'est un mélange de deux choses, la honte et l'amour. Les parents y deviennent les gardiens de cette prison volontaire. Ce sont eux qui livrent la nourriture, eux qui payent les factures, et surtout, eux qui protègent le secret. Mais pourquoi? C'est simple et c'est tragique. Avouer que son enfant est un hikikomori, ce serait avouer son propre échec en tant que parent. Et ça peut durer longtemps. Certains vivent comme ça 30 ans, dans la même pièce. Souvent, on ne découvre le secret que lorsque le parent meurt. Bon, là on pourrait se dire, ok, c'est une histoire terrible, mais c'est une histoire lointaine, une tragédie japonaise. Et si? Et si ce n'était que le début? Acte final, le miroir du monde. Allez, soyons honnêtes. On se dit tous un peu ça, non? Une maladie japonaise, une sorte de bizarrerie culturelle. Ça ne pourrait jamais nous arriver, à nous, pas vrai? Non. Cette histoire, en réalité, c'est la nôtre. L'ikikomori, ce n'est pas une maladie, c'est une réponse logique presque, à notre monde moderne. Vous voyez, le Japon n'est pas une exception. Il est juste en avance. C'est le laboratoire de notre futur. Là-bas, ils ont le culte de la perfection, poussé à l'extrême. Nous, on a le culte de la performance. Là-bas, l'échec est intolérable. Ici, on a la violence de la compétition. Le résultat? Eh bien, quand la pression devient trop forte, la seule issue qui reste, c'est la porte de sa chambre. Et finalement, le vrai danger, ce n'est même pas de disparaître dans sa chambre, non. Le plus grand danger, c'est que la société s'habitue à notre absence. C'est ce consentement silencieux.